C'est une question qui revient souvent, que ce soit des gens qui font des vidéos, qui te demandent mais toi combien tu factures, ou des clients mais combien coûte une vidéo, combien vous facturez si j'ai tel ou tel projet. Et la réponse elle est simple et pas si simple que ça. Mais dans cette vidéo je vais vous dire exactement comment je facture, combien je facture et tout ça, ça sera juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi comme à chaque fois de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous atterrissez ici pour la première fois, je m'appelle François, je suis vidéaste et je fais des vidéos sur comment on fait des vidéos avec des trucs sur des caméras, sur le montage, sur le matos. Et puis l'aspect un petit peu business comme ce dont on va parler aujourd'hui. Les tarifs, la thune, la caillasse, la maille, la moulaga. C'est des choses un peu tabous dont on parle pas forcément et pourtant c'est quelque chose de totalement naturel et je vois pas trop où est le problème de dire combien on facture ou combien coûte une vidéo. Ce qui est plus compliqué, c'est généralement de donner le prix d'une vidéo. Ça arrive souvent d'avoir un client qui vous dit voilà, je voudrais faire une vidéo, combien ça coûte? Et là, comme ça, je ne peux pas répondre à ce client. Je leur dis ça dépend de votre budget. Ça donne lieu des fois à des situations un petit peu cocasses. Mais il n'empêche que le tarif d'une vidéo, c'est quelque chose qui est calculé sur une base relativement facile. C'est pas non plus cette vidéo là, ouais, grosso modo 2000 €, comme ça, au pif. Non, ça ne se passe absolument pas comme ça. Et moi, je suis justement très transparent avec mes clients sur comment je calcule et je leur explique justement pour que il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'ils se disent pas tiens il m'a entourloupé ou quoi que ce soit. Et en fin de vidéo je vous montrerai aussi le logiciel que j'utilise pour ma facturation parce que ça aussi c'est important de facturer, de faire des devis correctement. Ce sera le petit plus, le petit bonus de cette vidéo. Alors comment on définit le prix d'une vidéo? Il y a une première chose à faire, c'est de définir son taux horaire ou son taux journalier. Moi personnellement j'ai fait le choix de partir sur un taux journalier, c'est-à-dire que j'ai un tarif pour la journée de tournage, la journée de montage, la journée de conception et en fonction de ça, je vais facturer le client en fonction du projet. Comment je définis mon tarif? Alors ça, il y a plein de vidéos qui sont très bien faites là-dessus. Il y a Olivier Schmitt qui en avait fait une très bien, il y a Charles Chillet aussi qui en avait fait une très bien. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais dans ce taux journalier, il faut compter toutes les charges qu'on va pouvoir avoir, que ce soit ne serait-ce que l'électricité, les déplacements, le matériel, également ce qu'on doit donner à l'URSSAF, à l'État. Il y a une bonne partie qui part là-dedans. Je me plains pas, c'est le jeu, c'est comme ça. Et enfin, il y a ce qui reste, c'est-à-dire le bénéfice, le salaire aussi en fonction du travail qu'on va apporter. Alors moi, j'ai décidé d'avoir une règle très simple pour expliquer de façon très simple à mes clients aussi qu'en fonction de leur budget, je peux faire plein de choses différentes. C'est que ma journée de tournage, elle est à 690 € hors taxe. Je parle en hors taxe parce que la plupart de mes clients, ce sont des professionnels, donc on n'a pas forcément besoin de parler de TVA, puisque eux s'en foutent, ils la récupèrent, enfin bon bref, la TVA pour les professionnels, c'est quelque chose qui s'en va et qui repart, donc on parle en hors taxe. Pour la journée de montage, c'est la même, 690 € hors taxe. Et pour ce qui est du travail de conception, je suis à 390 € toujours hors taxe la journée. Pourquoi moins cher, vous me direz? Parce que tout simplement, ça nécessite que du cerveau et qu'il n'y a pas le matériel en jeu là-dedans et que c'est juste un temps de réflexion. Donc j'estime que ça coûte moins cher. Ah oui, et je précise que il y a autant de prix et de façon de voir les choses que de vidéastes quasiment. J'ai jamais vu des gens se mettre d'accord sur le juste prix, c'est ça, parce que ça dépend aussi de l'expérience. Donc ne m'assassinez pas en commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord, juste expliquez vous comment vous faites votre calcul. Et clairement, moi sur des confrères vidéastes, j'ai vu de tout, j'ai vu du beaucoup moins cher, j'ai vu du beaucoup plus cher aussi. Il y a plein de facteurs, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans la façon dont on va calculer son taux journalier en fonction de notre train de vie, aussi de la localisation géographique, parce que clairement, on n'a pas les mêmes charges si on est vidéaste à Paris que si comme moi on est vidéaste en province. Rien que le logement, ça coûte pas la même chose, le coût de la vie n'est pas le même, donc ça se répercute forcément sur les prix et sur les besoins du vidéaste. Donc c'est injuste, je suis d'accord, mais j'ai envie de dire c'est comme ça. Faut se dire aussi que le prix il évoluera en fonction de l'expérience, c'est-à-dire que ces prix que j'ai actuellement sont plus élevés que les prix que j'avais en démarrant. Ce qui est un petit peu normal. En plus de ça, j'étais auto-entrepreneur, donc j'avais beaucoup moins de charges. Donc les prix augmentent, c'est normal. Et plus le temps va passer, plus mes prix vont aussi augmenter. Alors jusqu'à un certain niveau, parce qu'au bout d'un moment, ça devient délirant, donc faut pas non plus abuser, faut rester dans quelque chose de raisonnable. Mais l'expérience aidant, le matériel aidant, ça se justifie très bien de pouvoir augmenter ses prix d'année en année. Maintenant qu'on a défini ce tarif journalier, on va voir comment on va définir le tarif global de la prestation. Mais avant ça, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Audio. Audio, c'est une plateforme qui vous propose de la musique et du sound design pour vos vidéos, que ce soit pour votre chaîne YouTube, pour vos clients. À partir du moment où vous avez une licence, ça couvre absolument tous les usages et ça, c'est très cool. Sur le site, on trouve un fonctionnement de recherche assez classique, par mood, par genre, par instrument, tout ce qui va vous aider à trouver la musique parfaite pour votre vidéo. Et puis surtout un catalogue très riche avec des musiques très qualitatives
qualitative qu'on va pas retrouver dans toutes les vidéos puisque tout le monde est abonné au même truc. Là, avec Audio, c'est un moyen de se différencier. L'autre truc très cool chez Audio, c'est qu'actuellement il y a une promo, tenez-vous bien, de 70% de réduction la première année, ce qui fait un abonnement à 59$ pour un an, ce qui est juste incroyable. Et ils ont aussi quelque chose d'assez sympa, c'est un abonnement à vie, une licence à vie. Vous pouvez, alors pour 299$, avoir carrément l'abonnement à vie sur toutes les musiques, plus vous embêtez avec les droits, tout simplement, hein, vous les avez à vie, donc c'est plutôt cool. Vous allez retrouver toutes les infos dans la description, le code promo pour avoir la réduction de 70%. Tout est dans la description, allez faire un tour, c'est vraiment très intéressant. Là, le rapport qualité-prix, il est vraiment cool. La deuxième partie, donc savoir comment on va calculer globalement le tarif d'une prestation, là ça nécessite un petit peu d'expérience parce que aujourd'hui, je sais exactement combien va me prendre de temps, que ce soit en tournage ou en montage, ma prestation. Ce que je dis à mes clients généralement, c'est qu'il faut compter pour une journée de tournage, 2 journées de montage. Généralement, c'est ça, c'est-à-dire que je passe 2 fois plus de temps à monter qu'à tourner parce qu'il y a le temps de vider les cartes, de dérusher, de backuper, de faire le tri, de faire le montage, le mixage, l'étalo, l'export, les retouches éventuellement s'il y a des retours. Bref, ça prend généralement le double du temps du temps de tournage. Maintenant, comment j'anticipe? Alors, bon, il y a des prestations qui sont assez similaires généralement. Des petites vidéos corpo, par exemple, généralement, je sais que ça me prend une demi-journée à tourner, voire une journée s'il y a des demandes spécifiques à certains endroits ou des déplacements, tout simplement, que je dois aller filmer à un endroit puis à un autre. J'essaie d'évaluer le temps que ça va me prendre dans la journée. Une petite vidéo corpo, on va être sur une demi-journée de tournage, une journée de montage, avec une demi-journée éventuellement de conception. Maintenant, il y a des projets qui sont aussi beaucoup plus ambitieux. Par exemple, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour Nikon. Là, il y avait plusieurs jours de tournage, il y avait beaucoup de montage, il y avait plusieurs livrables, il y avait une vidéo portrait, il y avait un making-of de 10 minutes, bref, il y avait quand même beaucoup de travail. Donc là, forcément, j'ai chiffré en fonction aussi. Il y avait un télépilote à rémunérer, il y avait un cadreur supplémentaire, bref, il y avait quand même plein de choses que j'ai rajoutées à mon devis, mais qui étaient cohérents du fait que j'ai annoncé la couleur, entre guillemets, de voilà, à la journée, c'est temps, et là, j'ai besoin de ça. Pour arriver à déterminer ça, c'est important de passer du temps avec votre client à discuter sur les attentes et aussi au niveau du planning. C'est-à-dire que en admettant qu'ils sachent vraiment ce qu'ils veulent, qu'on a fait toute la partie où on a conceptualisé la vidéo, se dire bon, alors on va commencer le tournage à telle heure, j'ai besoin d'être à tel endroit à telle heure, je vais arrêter à telle heure, voilà, ça me prend tout ce temps-là. Après, c'est facile à calculer puisque je double tout simplement le temps de montage par rapport au temps de tournage, comme je vous disais. Donc il suffit de bien discuter avec le client, ne serait-ce que mettre un timing, de se dire voilà, on fait de telle heure à telle heure. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des choses qui coincent. C'est-à-dire que si on doit commencer à tourner à 8h30 à un endroit et qu'on doit être à 70 km 30 minutes plus tard, c'est pas possible. Donc on va réajuster. Faut pas s'interdire de refaire un devis aussi si on arrive à la conclusion avec le client que bon, là, dans l'état des choses, c'est pas physiquement possible de le faire sur une journée. Il va falloir une journée et demie, par exemple. Ou alors, on s'arrange autrement. Bref, du dialogue avec le client, c'est très important. Et dans le cas où il y aurait des prestations supplémentaires qui arriveraient après, toujours passer par un devis également. C'est-à-dire que on imagine que votre client, vous lui avez fait une vidéo de présentation, tout ça, c'était prévu dans le devis, nanana, tout se passe bien, c'est livré, il est content, et puis il se dit, ah en fait, j'aimerais bien avoir 2-3 reels pour Instagram ou de quoi mettre sur TikTok. Oui, on peut, mais rappelez-vous, c'est du travail, c'est du montage en plus, donc on va essayer de calculer combien de temps ça prend. Là, ça, les images sont déjà tournées, c'est déjà étalonné, bon, techniquement, en une demi-journée, faire 3 reels, ça doit passer. Donc, refaire un devis, faire valider le devis, ça, je vous l'ai pas dit aussi, toujours faire valider le devis avant de commencer à travailler. Vous devez avoir récupéré le devis signé par le client avant de faire quoi que ce soit. Jamais rien sans devis signé, les amis. Et généralement, ça se passe plutôt bien comme ça avec le client. Il sait qu'il y a une base qui ne bouge pas et que ça va être en fonction de ses demandes à lui. Donc, il va devoir s'adapter en fonction de son budget à ce que vous pouvez faire. Et ça amène quand même une relation de confiance qui est plutôt cool. Maintenant, il y a aussi des fois des clients qui veulent essayer de négocier le tarif. Et sur ça, moi, j'ai plusieurs conseils à vous donner. La première chose que j'aurais tendance à dire, c'est que le tarif journalier, les tarifs de base ne doivent pas être négociables. Il vaut mieux essayer de négocier sur le temps de travail, c'est-à-dire que si vous proposez un devis et que le client dit moi j'ai que la moitié du budget, vous pouvez proposer à votre client écoutez, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire pour la moitié du temps. On peut sûrement sortir quelque chose d'intéressant et il n'y a pas de souci, on peut y réfléchir, on peut travailler dessus. Ça marche bien. L'autre levier pour négocier, c'est le volume, c'est-à-dire que un client qui vous dit ouais tu peux faire un geste, je peux faire un geste à condition que tu me prennes par exemple 3 vidéos, 3 prestations. Là dans ce cas-là, c'est sûr que
il y a du volume, donc on peut faire un geste aussi, puisqu'il y a aussi du temps qui va être économisé, notamment sur l'étalonnage. On pourra faire le même, on pourra avoir un template de la première vidéo qu'on a faite pour en faire d'autres. Il y a du temps d'économiser, donc il y a moyen aussi de faire un petit geste là-dessus, puisqu'on y passera probablement un petit peu moins de temps. Enfin, dernière chose que je voulais vous dire, tenez à jour votre comptabilité comme il faut. Moi, j'utilise un site qui s'appelle Henri, qui est vraiment très bien fait, qui est totalement gratuit, c'est pas sponsorisé, c'est pas quoi que ce soit. Ça permet d'avoir des factures et des devis qui sont conformes à la législation, d'avoir une traçabilité et une comptabilité qui est bien cool, et ça permet aussi d'éditer des factures et des devis qui font pro, tout simplement envoyer un fichier Excel ou un fichier Word pour des devis et tout ça. Bon, ça passe au début de l'auto-entreprise, mais après c'est un petit peu limite. Puis en plus de ça, c'est pas réglementaire, donc je vous conseille soit de trouver un logiciel de facturation, de comptabilité. Moi, je vous conseille vraiment Henri, c'est gratuit, c'est bien foutu, il y a tout ce dont on a besoin pour faire sa facturation, donc c'est vraiment, on peut y aller les yeux fermés, quoi. Donc pour finir sur le fameux prix d'une vidéo, combien je vais facturer, généralement, il y a une fourchette qui est très large, c'est-à-dire que je fais quasiment jamais une vidéo pour moins de 1200 €. Avec une demi-journée de tournage, comme je vous expliquais, une journée de montage, éventuellement un peu de conception, on peut pas arriver à moins, c'est pas possible. Et après, jusqu'où j'ai été sur certaines vidéos, je crois que le plus gros projet que j'ai fait, c'était aux alentours des 6000 €. Il y avait 2 vidéos, il y avait une courte et une longue, voilà, c'était un projet sur plusieurs jours. Mais cette fourchette, dans ce que je fais habituellement, elle se situe là, entre 1200 € et 6, peut-être un peu plus, 6000 €. Là, entre ces deux prix-là, vous avez à peu près tout ce que je fais, sachant que les productions que je fais, en moyenne, se situent plutôt aux alentours des 2000-2500 €. Et vu que maintenant vous savez tout, vous pouvez mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez voir d'autres vidéos qui s'affichent ici, parce que je suis sûr que ça va vous intéresser, il y a plein de trucs intéressants sur cette chaîne. Voilà, je m'envoie des fleurs. Et puis bien sûr les amis, moi je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.